Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la diversité des devoirs du musulman. Mais avant de commencer, mes chers frères et sœurs en islam, votre soutien est très important pour l'avenir de la chaîne. Car les vidéos sont de plus en plus limitées par YouTube et son algorithme, surtout lorsqu'il s'agit de contenu islamique ou encore de contenu concernant directement la Palestine. Et donc de ce fait, les vidéos sont mal répertoriées et parfois elles ne sont même pas vues par nos propres abonnés. C'est pourquoi, pour le bon référencement de ces vidéos-là, il est très important de commenter, d'aimer et de partager un maximum afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Ceci étant dit, commençons mes chers frères et sœurs. Comme vous le savez mes chers frères et sœurs en islam, l'un des aspects qui assure le dynamisme de l'islam est la diversité des devoirs. L'adoration individuelle, l'adoration en groupe, l'adoration d'un point de vue financier, notamment avec la zakat et les aumônes, l'adoration physique, les invocations et les évocations, les visites, les devoirs religieux directement liés à Allah subhanahu wa ta'ala, les services voués aux parents, aux membres proches de la famille, aux voisins et aux amis, de même que les actes d'adoration obligatoires et surérogatoires. Toute cette diversité aide le croyant à remplir chaque instant de sa vie avec de bonnes activités. Et Allah subhanahu wa ta'ala recommanda à son noble prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de consacrer ses journées au culte social et ses nuits au culte individuel. Et en effet, Allah azza wa jal dit dans le Coran, la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Tu as dans la journée à vaquer à de longues occupations. Surat al-Muzammil, versets 6 et 7. En d'autres termes, la nuit, dans son état calme et paisible, est plus adaptée au culte individuel. La journée, relativement à sa vitalité sociale, doit être consacrée aux devoirs communautaires. Par conséquent, il n'est pas acceptable de n'accorder d'importance qu'au culte individuel et de négliger les efforts sociaux. Et l'événement que nous allons voir, rapporté par Abu Huraira, résume magnifiquement cette vérité. L'un des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, traversa une zone montagneuse qui abritait une source d'eau douce. Il apprécia cet endroit et il dit « J'aimerais pouvoir quitter les gens pour m'installer dans cette vallée, mais je ne ferai jamais cela sans la permission du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. » Puis, il en parla au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Ne fais pas une chose pareille. Œuvrer durement dans le sentier d'Allah est plus vertueux pour toi que de rester assis à la maison et de prier pendant 70 ans. Ne veux-tu pas qu'Allah te pardonne et te fasse entrer au paradis? Pars donc au djihad dans le sentier d'Allah. Quiconque s'efforce dans le sentier d'Allah, ne serait-ce que le temps de traire une chamelle, entrera au paradis. » Et ce hadith a été rapporté par Tirmidhi. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important de comprendre que quelle que soit la nécessité ou l'obligation à laquelle nous faisons face, nous devons occuper notre temps à une tâche. Même le dhikr et la méditation doivent être observés à un moment où le musulman n'a pas d'autre tâche noble à accomplir pour apaiser son cœur. Un service à même de dissiper les soucis d'une personne et d'apaiser son cœur est plus important que le dhikr et la méditation. Certains pensent que le fait de s'adonner aux actes d'adoration surrogatoires est plus important que le service pour le bien-être d'autrui. Cependant, les récompenses des actes surrogatoires ne peuvent égaler celles consistant à obtenir l'amour des croyants. Encore une fois, mes chers frères et sœurs en islam, ceci explique clairement que les efforts sociaux faits pour Allah subhanahu wa ta'ala sont bien plus précieux que l'adoration surrogatoire. Et une fois alors que Ibn Abbas radiallahu an était en retraite spirituelle dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un vint à lui et le salua. Ibn Abbas radiallahu an dit alors « Frère, je te vois fatigué et triste. » L'homme se pencha et lui dit « Oui, ô fils de l'oncle du messager d'Allah, je suis triste. Un tel a le droit de tutelle sur moi, c'est-à-dire qu'il m'a affranchi en échange d'un bien, mais pour le droit de celui, c'est-à-dire le messager d'Allah qui est dans sa tombe, je reconnais que je ne peux pas rembourser ma dette envers lui. » Ibn Abbas radiallahu an lui demanda alors « Veux-tu que j'intercède auprès de cette personne pour toi ?» « Oui, répondit l'homme. Sur ce, Ibn Abbas radiallahu an prit immédiatement ses chaussures et sortit de la mosquée. L'homme le questionna « As-tu oublié que tu étais en retraite spirituelle? Pourquoi as-tu quitté la mosquée ?» Ibn Abbas radiallahu an lui répondit alors, le visage plein de larmes, « Non, en fait,
J'ai entendu ce serviteur sublime couché dans sa tombe après nous avoir récemment quittés dire « Quiconque suit l'affaire de son frère et gère cette affaire, cela est mieux pour lui que d'observer une retraite spirituelle pendant 10 ans. Cependant, celui qui observe un jour de retraite spirituelle pour l'amour d'Allah, Allah Azza wa Jal construira 3 tranchées entre lui et l'enfer, et la distance entre chaque tranchée équivaut à la distance entre l'Orient et l'Occident. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bayhaqi. En d'autres termes, l'islam n'encourage pas à se détacher de la vie pour trop se concentrer sur les actes d'adoration surrogatoires. Au contraire, l'islam recommande d'être actif dans la vie. Il incite ses adeptes à apprendre à cultiver en eux le sens du consentement et à participer à l'amélioration de la vie en communauté, c'est-à-dire à surmonter la détresse spirituelle, à surmonter les difficultés et les épreuves rencontrées avec résignation, à lutter contre le mal et à œuvrer pour la victoire du bien. Tout cela nécessite de vivre une vie active, animée, déterminée et dynamique. Pour cette raison, il n'y a pas de place pour la passivité et l'inactivité en islam. De plus, en islam, travailler et gagner sa vie à la sueur de son front est une vertu. La mendicité est interdite, sauf en cas de nécessité, car l'effort consenti pour gagner sa subsistance est recommandé. Et le deuxième calife, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, a dit « À ceux qui prennent l'habitude de vivre de l'aumône de ceux qui viennent à la mosquée en disant « Nous sommes des gens résignés », en réalité, vous êtes des profiteurs, vous êtes des gens qui aiment la facilité. En effet, la véritable résignation est celle qui est précédée d'efforts sincères, de détermination, d'endurance et de persévérance. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. » Surat Al-Imran, verset 159. Cela nous enseigne à chacun d'entre nous qu'il est de notre devoir de fournir l'effort nécessaire avant de se résigner à Allah Azza wa Jal. Mes chers frères et sœurs en islam, les véritables croyants qui parviennent à lire du fond du cœur ce miraculeux verset, quelles que soient donc leurs conditions défavorables, trouvent toujours un moyen de faire des efforts dans le sens de la satisfaction divine. Quant aux insouciants privés de cette grâce spirituelle, même dans les conditions les plus favorables, ils ne peuvent consentir des sacrifices pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, mes chers frères et sœurs en islam, un croyant ne devrait jamais renoncer à sa recherche de l'agrément divin, eu égard à la dureté de ses conditions. Car ce n'est pas dans la facilité, mais dans la difficulté que le vrai croyant se distingue. Le serviteur est tenu de faire de son mieux. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et ma réussite ne dépend que d'Allah » Surat Hud, verset 88. Et si Allah Azza wa Jal le veut, il fait accéder aux résultats favorables. Et si Allah Azza wa Jal le veut, il ne le fait pas. Après avoir pris donc ses précautions et avoir fait les efforts nécessaires, le croyant atteint la tranquillité d'esprit en s'abandonnant à la décision divine. Par exemple, une personne qui remplit son devoir de transmettre le message islamique en respectant la manière, les procédures et les principes, même si elle n'obtient pas de résultats favorables, elle sera à la fois sous la protection divine et recevra des récompenses proportionnelles à son degré de sincérité. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, celui qui lutte dans le sentier divin bénéficiera de l'une de ces deux grâces. Soit il sera un martyr, soit un vétéran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, dit « Qu'attendez-vous pour nous, sinon l'une des deux meilleures choses ?» Surat At-Tawbah, verset 52. Et nous venons donc de citer ces deux meilleures choses, qui est soit le fait d'être un martyr, soit un vétéran. Pour cette raison, il ne doit pas y avoir dans le cœur du croyant une quelconque inquiétude qui empêcherait ses efforts et son dynamisme. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.